secrétaire national du PRCF. J'ai quelques questions à poser à nos concitoyens Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Alors, c'est au sujet, bien entendu, de leur non-réponse répétée aux lettres que leur a adressées à plusieurs reprises le pôle de Renaissance communiste en France pour leur proposer de débattre, de se rencontrer, de discuter, puisqu'ils se disent ouverts à tous et qu'ils veulent discuter avec tout le monde, sauf peut-être quelques-uns, et discuter bien sûr avec nous de la perspective politique. D'ailleurs, d'abord, je m'adresserai à M. Mélenchon. Comment se fait-il, cher citoyen Jean-Luc Mélenchon, que vous suppliez le PCF de vous recevoir en lui proposant un pacte sur la répartition des places entre la France insoumise et le PCF aux législatives, alors que, prétendant vous adresser aux communistes dans leur ensemble, vous ignorez fort discourtoisement la proposition de rencontre du PRCF, qui vous a été adressée plusieurs fois. PRCF que vous aviez pourtant rencontré en juillet 2016 en présence de Daniel Simonet et de 4 membres de la direction du dit PRCF. Comment se fait-il par ailleurs que vous refusiez de rencontrer le PRCF, qui vous avait pourtant loyalement apporté son soutien, si critique soit ce soutien, en 2017, alors que vous courez au rendez-vous de l'ultra-européiste et social-libéral avéré Yannick Jadot, et que vous annoncez déjà que la France insoumise est d'accord dans le principe pour figurer en position subalterne sur nombre de listes écologistes ou PS lors des prochaines régionales. Comment peut-on nationalement se dire, comme vous, M. Mélenchon, eurocritique et indépendantiste français, c'est votre expression, et dans les régions, ou dans la plupart d'entre elles, s'allier à des anti-jacobins primaires, comme les euro-écologistes verts, ou comme les euro-socialistes, qui sont très clairement des partisans du démantèlement de la République une et indivisible. Il n'est que de voir ce que François Hollande a fait avec la création des 13 grandes régions à l'allemande. Quand les Verts, j'ajoute, dans les régions, ne s'associent pas carrément à des euro-séparatistes, comme c'est le cas en Bretagne ou dans d'autres territoires. Il y a là, tout de même, il faut bien le reconnaître, pour le moins une contradiction. Cette manière de courir derrière les Verts, les euro-écologistes, c'est eux qui s'appellent ainsi, EELV, ça veut dire Europe Écologie Les Verts, de courtiser le PCF euroconstructif, de rencontrer le PS maastrichtien, mais de refuser tout contact avec vos anciens compagnons de lutte, tout au moins et de route du PRCF, PRCF qui est pourtant de plus en plus visible, de plus en plus actif, bien plus encore en 2021 qu'il ne l'était en 2017, et dont la campagne, je le signale au passage, autour de Fadi Kassem pour une alternative rouge et tricolore, remporte un écho important. Alors cela signifie-t-il autre chose que ce que j'envisage comme une hypothèse hautement crédible, à savoir que vous refusez toute clarification sur la question européenne, que votre indépendantisme français, c'est l'expression que vous utilisez, donc, n'est finalement qu'un slogan, qu'un élément de langage, en quelque sorte, comme semble le montrer votre absolue indifférence actuelle, et celle de la France insoumise et de ses députés, à l'encontre des innombrables attaques que subit la langue française ces derniers temps sous l'égide des anglomanes de l'Union européenne, qui veulent officialiser l'anglais comme unique langue de travail des institutions européennes, et des hyper-atlantistes du gouvernement Macron. Toutes sortes d'attaques qui sont lancées contre le français pour promouvoir à tout niveau l'anglais comme langue officielle et quasiment comme seconde langue officieuse pour l'instant de la France, si les choses continuent comme ça, et qui, semble-t-il, laisse totalement indifférent le groupe des députés insoumis. Voilà, donc c'est une question qui vous est posée, citoyen Mélenchon. Pourquoi vous adressez-vous seulement à certains communistes et pas à d'autres? Pourquoi rencontrez-vous Jadot et refusez-vous de rencontrer le PRCF que vous aviez rencontré
il y a quelques années, qui avait fait campagne pour votre candidature, tout en exposant, nous vous avions rien caché à ce sujet, nos désaccords, mais en considérant que c'était une candidature intéressante dans les conditions de l'époque. Donc qu'est-ce qui a changé depuis? Sinon, je ne vois rien d'autre, le fait que vous ne voulez pas clarifier sur la question européenne, en quelque sorte. Maintenant, je m'adresse aux citoyens et camarades de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Vous aussi, camarade Roussel, vous refusez jusqu'ici de rencontrer le PRCF, qui vous a écrit plusieurs fois, alors que vous vous apprêtez à rencontrer Yannick Jadot, et que vos amis du PCF nordiste figureront en situation, en position subalterne, sur la liste régionale euro-écologiste et euro-socialiste dans les Hauts-de-France. Comment se fait-il que vous, Fabien Roussel, qui prétendez représenter les communistes à la présidentielle, vous refusiez de rencontrer le PRCF, présidé par un authentique héros de la résistance communiste, le camarade Léon Landini, alors que vous allez vous afficher auprès de Yannick Jadot ou auprès du Parti socialiste, dont tous les eurodéputés ont voté comme un seul homme la résolution scélérate du 16 septembre 2019 au Parlement européen, cette résolution scélérate qui met les communistes au même niveau que les nazis, le Troisième Reich au même niveau que l'Union soviétique, laquelle l'Union soviétique a, comme le disait De Gaulle, joué le rôle principal dans la défaite du Reich et donc dans la libération de la France. Résolution de la honte, donc, qui appelle les États européens à criminaliser, voire à interdire les partis communistes européens fidèles à l'emblème ouvrier et paysan du marteau et de la faucille. Étrange tout de même, donc, en refus de rencontrer le PRCF auquel on ne répond même pas, et en revanche, eh bien, on va à toute vitesse au rendez-vous, quel qu'il soit, régionaux ou nationaux, donnés par des euro-écologistes qui rêvent tout simplement d'interdire les communistes fidèles à la faucille et au marteau. Comprenne qui pourra. Comment, camarade Roussel, peut-on prétendre porter un vote communiste indépendant de la social-démocratie, et par ailleurs convoler à toute occasion avec une fausse gauche eurodépendante et socialo-maastrichtienne qui criminalise le glorieux passé des communistes, qui aide dans les régions à l'euro-démontage de la République une et indivisible héritée de la Révolution française, qui a matraqué, comme on le sait, le mouvement ouvrier à l'époque de Manuel Valls et de François Hollande, qui est totalement soumise à l'OTAN et qui veut, comme un seul homme, qui vient comme un seul homme de voter la loi Molac au Parlement. Il est vrai que les députés du PCF l'ont voté aussi. Tous ceux qui étaient en séance l'ont voté. Loi Molac, qui est le premier pas vers le détachement administratif de la Bretagne d'avec le reste de la République française. C'est gravissime, et on en est là, on a l'impression que vraiment le PCF n'a plus aucune boussole sur ces questions de langue comme sur ces questions de République une et indivisible, où il marche avec les pires euro-séparatistes. Sans s'en rendre compte, je veux bien le croire. Alors, héritier de ce point de vue du grand PCF, formé au congrès de Tours, du PCF du Front Populaire, de la résistance FTP et FTP-MOI, des ministres communistes patriotes de 1945, des luttes anticoloniales, symbolisées par le nom d'Henri Alleg, héritier aussi du nom catégorique à Maastricht de Georges Marchais et d'Henri Krasucki en 1992, les militants franchement communistes et 100% insoumis à l'Union européenne supranationale que nous sommes, nous, militants du PRCF, nous disons clairement ceci. Aucune candidature ne pourra se dire véritablement insoumise, ne pourra se dire véritablement communiste, si elles n'auront pas clairement, de façon précise, d'une manière catégorique, devant la classe ouvrière qui ne tolère pas les faux semblants. Et donc, sans rompre, ça implique de rompre avec le PS maastrichtien, ça implique de ne pas cautionner Jadot et sa tentative de présenter une alternative macroniste vaguement repeinte en vert. Jadot qui est aussi finalement un attentiste.
Il faut aussi, si on veut une véritable candidature, annoncer clairement, et c'est pour cela que nous, PRCF, nous militons depuis des années, que la France sortira au plus tôt et franchement du guêpier euro-atlantique, qu'elle nationalisera les secteurs clés de son économie, qu'elle mettra le monde du travail au centre de la vie nationale et d'une démocratie fondamentalement nouvelle, ainsi qu'y est invité déjà le Conseil national de la résistance. C'est pourquoi, tout en continuant de vous proposer une rencontre politique à l'un et à l'autre, messieurs Mélenchon et Roussel, première chose, nous, militants du PRCF, nous vous adjurons de cesser toute caution médiatique ou électorale à messieurs Jadot, Olivier Faure et compagnie, car tout ce cirque politicien ne peut que décourager la classe ouvrière, même l'écœurer, qu'écœurer le monde du travail, dont l'appui est pourtant indispensable pour bousculer ce qui nous est annoncé, c'est-à-dire le faux duel plutôt, et vrai duo Macron-Le Pen, et pour rouvrir à notre pays une perspective de changement, une perspective véritablement anticapitaliste, antifasciste et révolutionnaire. Nous vous adjurons aussi de préférer à ces magouilles, qui sentent la lutte des places bien plus que le combat de classe, de préférer à ces magouilles donc le soutien clair et net aux syndicalistes de lutte, qui, rompant avec la tutelle euro-castratrice, dirais-je, de la Confédération européenne des syndicats et de la CFDT, construisent dans les luttes, les vrais syndicalistes qui construisent dans les luttes, le tous ensemble en même temps, contre Macron, contre Le Pen, contre le MEDEF, et contre l'UE, ce chef d'orchestre continental de la casse sociale, laïque et républicaine. Pour notre part, conscient d'apporter à notre pays les bases d'un programme réellement alternatif de résistance et de reconstruction sociale et nationale, nous appelons tous les partisans du Frexit progressiste, tous ceux qui ont compris qu'il fallait sortir par la gauche de l'Union européenne du capital. Nous les appelons donc à construire avec Fadi Kassem, co-secrétaire national du PRCF à mes côtés, une alternative rouge et tricolore qui soit à la fois franchement communiste, 100% antifasciste, 100% anti-Le Pen et 200% insoumise à l'euro, cette austérité continentale faite monnaie, insoumise à l'UE, cette prison capitaliste des peuples, à l'OTAN, cette machine à mondialiser les guerres de l'oncle Sam, ainsi qu'au capitalisme, ce système obsolète, ce système mortifère qu'il faudra tôt ou tard remplacer par une société socialiste, c'est-à-dire par une société dirigée par et pour la classe ouvrière, la jeunesse populaire et l'ensemble du monde du travail. Merci de répondre à ces interpellations, car au-delà du PRCF, elles intéressent tous ceux qui veulent un véritable changement dans ce pays, tous ceux qui veulent qu'au-delà des étiquettes, il y ait véritablement du sens derrière les mots candidature communiste, candidature insoumise. Merci à tous de votre attention. La